5 mots français qui viennent des Vikings. Bienvenue dans cette vidéo numéro 2 consacrée à l'histoire et à la linguistique. Si la langue des Vikings et plus largement les langues nordiques vous intéressent, vous serez surpris de voir qu'un certain nombre de mots français en sont originaires. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, les Vikings, et bien sûr les Scandinaves de façon plus large, étaient des marins aguerris, ce qui fait que bon nombre de mots que nous trouvons en français appartiennent au domaine de la mer. Et aujourd'hui, nous allons passer en revue 5 animaux dont les noms viennent de langues nordiques. Si cette série vous plaît, n'hésitez pas à commenter et à liker et à partager cette vidéo. Je suis en train de m'équiper en livres plus pointus sur le sujet afin de vous faire des vidéos encore plus détaillées. Dans tous les cas, vous me connaissez, je suis passionnée de linguistique, alors je pourrais en parler pendant des heures. Parlons tout d'abord du mot crabe. Oui, on va parler des petits animaux comme ça qui se baladent sur la plage. Eh bien, il vient de l'ancien normand et plus largement du vieux norrois, krabi, et on peut même remonter à la source proto-germanique, crabo, je sais pas si ça se dit vraiment comme ça, et sans surprise, ça voulait dire crabe. Le terme a voyagé naturellement par le biais des navigateurs nordiques, et il s'est retrouvé dans plusieurs langues européennes, comme en anglais, crab, mais aussi en allemand, mais je fais pas d'allemand, je ne sais pas le prononcer, je dirais crabe, et donc bien sûr en français. Les Scandinaves connaissaient bien la faune marine, donc ça n'est pas étonnant qu'ils aient transmis ce genre de mots à toutes les langues européennes des pays qu'ils ont visités ou explorés. On va rester chez les crustacés. Comment appelez-vous cet animal? Je parle bien de cette créature avec les grosses pinces. Eh bien, c'est un homard. A priori, c'est un mot qui est attesté depuis 1547 et qui descend probablement du bas allemand, Hummer, je sais pas comment ça se dit en allemand. Et plus loin, si on remonte, ça vient du vieux norrois, Humar, qui désigne ce grand crustacé marin. On part maintenant sur cet animal qui ressemble un petit peu à un dauphin. On l'appelle le marsouin. Je suis sûre que vous connaissiez le mot. Le mot marsouin, il est attesté pour la première fois en 1086 dans un texte en latin et il serait issu du normand et plus loin du vieux norrois, marsvin, qui veut littéralement dire cochon de mer. Mari qui veut dire la mer et zwin qui veut dire le porc, le cochon. Il est apparenté à l'anglais qui se dit probablement mareswin et qui veut dire dauphin, marsouin, et aussi à l'allemand qui s'écrit comme ça mais que je ne vais pas prononcer. En allemand d'ailleurs, la traduction littérale c'est cétacé cochon. Et ce qui est assez drôle, c'est que le mot médiéval français était pourpois, qui vient lui-même du latin médiéval porco piscus. C'est littéralement l'association de porco, le cochon, et piscus, le poisson. Donc le cochon poisson, et ça a donné porpoise en anglais. Parlons maintenant de la licorne des mers. Loin d'être un animal complètement fabuleux, ce mammifère aquatique s'appelle le narval. Et ce mot, il nous vient directement des hommes du Nord. Il est composé de vol, qui veut dire baleine, et du radical nar, en vieux norrois, qui veut dire cadavre. En réalité, c'est juste une référence à la couleur grisâtre de cet animal. Ça veut dire la baleine grise. Et le dernier animal d'aujourd'hui, c'est le seul animal terrestre de notre liste. C'est dire l'influence des peuples nordiques sur la langue française et surtout sur le vocabulaire de la mer. Ici, on va évoquer le célèbre renne, que tout le monde, même les enfants, connaissent avec les rennes du Père Noël. Eh bien, en réalité, ce mot, il vient de la langue sam. C'est la langue qui est encore parlée aujourd'hui par les peuples qui vivent à l'extrême nord de la Scandinavie, sur les territoires finlandais, suédois et norvégiens, un territoire que nous, occidentaux, on appelle à tort la Laponie, mais que l'on devrait appeler plutôt le territoire Sopmi, c'est comme ça qu'il s'appelle. En tout cas, c'est un peuple millénaire qui vit de l'élevage de rennes, et qui vit avec lui en harmonie en respectant les cycles de la nature, et dans la langue sam, reino désigne un jeune renne. Alors c'est naturellement que le français a repris ce mot pour désigner le renne, et que les anglais ont rajouté rein au mot reindeer. Voilà, maintenant vous connaissez 5 mots français, 5 noms d'animaux qui ont une origine dans les langues nordiques. Est-ce que vous voudriez d'autres vidéos de ce genre? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous pouvez liker et partager cette vidéo, mais surtout n'oubliez pas de vous abonner. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour le numéro 3 peut-être de cette plongée dans l'histoire et la linguistique.